Autour de nos ordinateurs, tablettes, téléphones ou imprimantes, il y a tout un tas de câbles qui traînent, s'emmêlent, s'enroulent comme des serpents. Et parfois, on ne sait même plus à quoi ils servent. Attention! Les images de cette vidéo ne sont pas contractuelles. Pas de panique! Aujourd'hui, on fait le tour des câbles les plus utiles, ceux qu'on croise tout le temps, avec des descriptions simples pour que tu puisses les reconnaître d'un seul coup d'œil. Le premier, c'est le câble USB. C'est un peu le roi des câbles, il sert à tout. Tu veux brancher une souris, un clavier, une clé USB, un disque dur, une imprimante? C'est lui qu'on appelle. Le plus courant, c'est le USB-A. Il est plat, rectangulaire, avec un petit creux à l'intérieur, souvent argenté. On le branche dans un port USB de l'ordinateur ou dans un chargeur. Mais attention, il a un cousin plus jeune, plus petit, plus moderne. Le USB-C. Lui, il est ovale, plus fin, et surtout, on peut le brancher dans n'importe quel sens. Fini le jeu du « je retourne la prise 3 fois avant qu'elle rentre ». Il sert à tout. Charger un appareil, transférer des fichiers, connecter un écran. Parfois même alimenter un ordi portable. On le retrouve sur beaucoup de smartphones, tablettes et ordi récents. Toujours dans la famille USB, il y a un modèle qu'on retrouve souvent sur les imprimantes. Le USB-B. Il est plus carré, avec deux coins biseautés. Un peu plus costaud, on dirait presque un petit dé à jouer aplati. On le branche sur l'arrière de l'imprimante, et l'autre extrémité, souvent en USB-A, va dans l'ordinateur. Passons maintenant au câble HDMI. Lui, c'est le champion de l'image et du son. Tu veux connecter ton ordinateur à une télé ou un écran externe? C'est lui qu'il te faut. Il est un peu plus large qu'un USB, avec une forme légèrement trapézoïdale, et souvent, HDMI est écrit dessus. Il transmet une image nette, en haute définition, avec le son en bonus. Tu n'as qu'un seul câble à brancher, et tout fonctionne. Magique. Un peu dans le même genre, on a le DisplayPort. Moins connu, mais très efficace, surtout pour les amateurs de beaux écrans. Il ressemble beaucoup au HDMI, mais il a un coin biseauté bien marqué, un peu comme s'il avait été croqué. Il est souvent utilisé pour les écrans très performants, par exemple pour les jeux vidéo ou le graphisme. Pour se connecter à Internet sans passer par le Wi-Fi, il y a le câble Ethernet, aussi appelé RJ45. Il ressemble à un gros câble de téléphone, avec une prise transparente à clip, et des petits fils de couleur visibles à l'intérieur. Quand on le branche, on entend un petit clic satisfaisant. Il est super utile si tu veux une connexion stable, rapide, sans coupure. Idéal pour les appels en visio, les vidéos en ligne, ou même le télétravail. Et bien sûr, il y a le bon vieux câble jack audio. C'est le tout petit câble rond qu'on utilise pour brancher un casque, des écouteurs, des enceintes. Il mesure 3,5 mm de diamètre, plus petit qu'un crayon, et a souvent 2 ou 3 petites bagues noires sur sa partie métallique. Enfin, n'oublions pas le plus important. Le câble d'alimentation. Sans lui, pas d'électricité, pas d'ordi, pas de réseau, pas de café. Vous trouverez, en lien, dans la description de cette vidéo le site Ugreen qui vous en montrera plus.